La sirène des eaux et moi. Partie 10. Je m'appelle Fabrice Edmond Kedy et mon histoire est vraie. Béni soit le nom de l'Éternel. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob par Jésus-Christ notre Seigneur vous accorde sa paix et ses grâces ainsi que la protection nécessaire à chaque lecteur de ce témoignage. Amen. Après avoir vu la lumière dans le seau d'eau, Ambre mon ami vint me dire de la laisser dormir comme ça. Qu'elle se lavera demain. Et nous sommes donc entrés. Ambre dans sa chambre, et nous dans la nôtre. Chers frères, un autre film va se dérouler dans la chambre à peine à l'intérieur. Audrey monte sur le lit à coucher, moi de même. À peine j'ai voulu poser ma tête que la fille ici a commencé à se gratter le corps en criant « Fab mon corps gratte, je veux me laver, je veux me laver, je dois me laver ». Elle pleurait même déjà. Elle se grattait comme si on lui avait versé le haricot sauvage, ceux qui en ont idée peuvent imaginer. À l'instant où cela se déroulait je ne peux pas vous mentir, j'étais sans mots pendant 15 secondes. La fille ici ne cessait de crier et pleurer qu'il faut qu'elle se lave, elle enlevait déjà les habits comme une folle. Je mettrai le contact de Ambre et pourquoi pas de Herbie à la fin de ce témoignage. Afin que jusque-là ceux qui n'auront pas cru s'y renseignent. Et cette fois-là, sans moi. Maintenant je suis face à un dilemme, mon amie m'a dit qu'elle doit dormir sans se laver. Elle maintenant perd déjà le nord et à ce rythme elle peut se blesser d'elle-même. Moi alors, que dois-je faire? Tout ceci se déroule en moins de 5 minutes depuis notre entrée. Je me dis que mon ami suit tout ce qu'il se passe et qu'il viendra. Mais rien, je l'appelle, rien il ne répond pas. Je suis même allée devant sa porte toquer et lui dire que ça ne va pas avec Audrey, il faut qu'elle se lave. Sans savoir ce qu'il traversait dans sa chambre, je m'énervais même déjà puisqu'il ne répondait même pas. Je sors donc chercher le seau d'eau à la cuisine et je place au dehors où elle pourra se laver. Entre-temps, la petite période où j'avais rompu avec mon ex avant que je ne fasse venir Audrey, mes cauchemars et le fait que mon esprit voulait souvent sortir de mon corps avaient repris. Puisque j'étais déjà seule, je suis allée chez une collègue de la mairie. Elle s'appelle Gaëlle, elle est comptable matière. Ceux qui ont fait me bang la connaîtront. Je lui ai dit que rien ne passe bien avec moi dans la nuit, ça ne va pas. Je ressens des présences, je fais des cauchemars, bref je lui ai parlé de mes nuits tourmentées sans trop entrer dans les détails. Elle m'a remis une petite gamelle en alu avec du sel béni dedans. Puis elle me dit de souvent asperger de temps à autre sur le toit et aux alentours de la maison le soir avant de dormir. Et il y avait encore un reste. Une idée m'est venue de prendre ce sel et y mettre un tout petit peu dans l'eau d'Audrey puis lui demander de venir se laver. Ainsi pensé, ainsi fait. J'ai demandé à Audrey qui ne cessait de se gratter à venir se laver. Elle était déjà toute pâle. Entre-temps, je ne savais pas ce que mon ami subissait dans sa chambre, et jusqu'ici il n'a pas fait signe. Nous y reviendrons. Quand Audrey a commencé à se laver, elle m'a demandé à venir la rejoindre, et je l'ai fait. On s'est lavé et nous sommes allés dormir. C'était le samedi. Dimanche matin, au réveil, je demande à Audrey comment elle a passé la nuit. Elle m'a répondu qu'elle a bien dormi mais elle a fait un rêve. Voici son rêve. Je me suis retrouvée dans un village, et j'avais soif. Je suis allée demander de l'eau à boire dans toutes les maisons, on ne m'en donnait pas. Tout le monde me demandait seulement d'aller boire à la source. Certains même en me voyant venir vers eux fermaient leur maison. Je n'avais plus le choix, il fallait que j'aille à la source. Arrivé à la source, net au moment où je m'accroupis pour puiser de l'eau et en boire, je me rends compte qu'il y a quelqu'un derrière moi, au moment où je me retourne, je vois Sonia avec la bague que j'avais jetée avec toi là. Elle me dit de venir récupérer ma bague, que notre amitié ne peut pas prendre fin comme ça. Et quand j'ai vu la bague, ça m'a tellement attiré à nouveau au point où j'ai tendu la main pour prendre et soudain 2 personnes sont apparues en blanc, un homme et une femme. Les 2 m'ont demandé de ne plus reprendre la bague, de plutôt leur tendre ma main. La femme en blanc avait pitié de moi au point où elle était très triste. Elle me suppliait de lui donner ma main et le reste ça sera à eux de gérer. J'ai refusé. J'étais au milieu, d'un côté Sonia et la bague et de l'autre côté 2 personnes vêtues de blanc qui me disent pièces ont été envoyées pour m'aider. Sonia me tend la bague, les 2 autres me supplient de ne plus la reprendre. La femme en blanc m'a tellement supplié et comme je ne tendais pas la main elle ne disait plus rien. Puis Sonia est partie. Après cela, je me suis retrouvée dans ma chambre. À l'instant, Sonia est apparue toujours avec la bague, ça m'attirait tellement que je n'en pouvais pas résister et au moment où je tendais la main pour la prendre, ma fille est entrée soudainement dans le chambre me disant « Maman, il y a 2 personnes dehors en blanc, un homme et une femme qui veulent te voir maintenant, sors vite. » C'est comme ça que Sonia a disparu sans le donner la bague. La femme me disait en coulant les larmes que pourquoi je ne veux pas de leur aide. Il suffit juste que je leur tende ma main et qu'ils me la tiennent. C'est tout et Sonia ne me dérangerait plus. J'ai refusé et je me suis réveillée. Cher lecteur, moi, Fabrice Edmond Kedy, j'étais choquée du fait que Audrey avait carrément refusé sa délivrance d'elle-même. Je l'ai même reproché et elle me dit que dans le rêve là, elle avait la possibilité de contrôler ses décisions un peu comme si elle ne dormait pas. Je lui ai dit que ces personnes en blanc étaient des anges venus à ton secours. Bref, le fait était fait. J'appelle donc mon voisin de chambre Ambre comme à l'accoutumée. Il me répond en disant qu'il a à nous dire.
Je lui ai même dit qu'il a intérêt parce que ce qu'il m'a fait hier là, moi je n'ai pas apprécié. Je me suis levée et allée m'asseoir au salon. Il est venu me trouver et Audrey aussi. Voici ce qu'il nous a raconté. Les gars, la nuit, quand nous sommes entrés là, je me couche et je prends mon téléphone pour envoyer quelques SMS. Subitement la température de la chambre change. Je le jure que je vois comment ma moustiquaire quitte du lit et se colle au plafond, comme si c'était la magie. J'avais les yeux ouverts et quand j'ai voulu me lever pour sortir, je ne pouvais malheureusement plus bouger. Au nom de Dieu Fabrice. J'étais là, mon cœur battait, je ne comprenais rien et subitement, une femme est apparue entre le plafond et moi, elle flottait dans les airs. Elle avait une robe noire, avec les chaînes, beaucoup de chaînes au cou avec les bagues sur tous ses doigts, elle était là, face à face avec moi. Mais au niveau de son visage il y avait le noir. Donc son visage est flou et je ne pouvais pas la remarquer. J'ai voulu t'appeler mais même ma voix ne sortait pas. C'est là où je dis dans mon cœur que Seigneur, c'est qui ici, et il me veut quoi? La femme là m'a répondu comme si elle avait écouté mes pensées. Elle m'a dit que je dois arrêter ce que je veux faire là. Que c'est ton problème et celui de Audrey. Que je ne dois pas me mêler de ce qui ne me regarde pas si je ne veux pas qu'il m'arrive quelque chose. Qu'elle est juste venue m'avertir. Net, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur Jésus, sauve-moi, et mes mains ont commencé à bouger. Dès qu'elle a vu ça, elle est quittée et allée se placer à l'angle de ma chambre où j'accroche mes habits puis je ne sais plus ce qu'il s'était passé. Je me suis seulement endormie. Venez voir où elle était. Nous sommes allés voir et Audrey a commencé à rire. Elle nous dit que oui c'est Sonia, elle a commencé à nous faire son portrait. Après cela j'ai expliqué ce qu'il s'est passé dans la nuit au même moment. Mais lui il me dit que même quand je dis que j'ai toqué et appelé là, il ne suivait rien. Cher lecteur, cette histoire est tellement longue que je serai dans l'obligation de sauter certaines parties et certains détails pour la terminer, sans quoi je ne saurais vous dire avec exactitude combien de volumes ni en combien de temps je pourrais l'achever. Notez que Audrey avait une amie qui venait de temps en temps l'aider à faire la lessive, cuisiner. Nous y reviendrons. Audrey a commencé à s'évanouir en journée toujours criant qu'il y a le serpent dans son ventre. Ça vient, ça veut sortir et net au niveau du cou ça la bloque, les larmes commencent à couler et elle s'évanouit. C'était déjà comme ça toutes les 3 heures. Aux environs de 16 heures un ami au nom de Cyriac est venu me dire qu'il y a un charter là à Campost Bar et qu'il aimerait y amener Audrey. Le bar de Campost était à 25 mètres de notre maison. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il veille à ce qu'elle ne se saoule pas trop. Pour moi, vu ce que Audrey endurait, je me suis dit que cela pourrait un peu la détendre. Ils sont partis et mon ami Amb est descendu à Mokolo, l'un des quartiers de Mebang. Quant à moi, j'étais restée seule à la maison, et j'ai pris le dernier seau d'eau de 10 litres et placé dehors que, quand elle reviendra elle pourra se laver avec. J'ai pris le reste de sel béni et j'y ai versé en y traçant la croix avec, dans le seau d'eau, Merci Père éternel. L'histoire se poursuit. Partie 11. Chers lecteurs, je tiens sincèrement à vous remercier du fond du cœur pour les heures de lecture que vous sacrifiez pour cette histoire. Implorez toujours le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur vous afin d'être sans inquiétude. Il s'est aussi avéré qu'après la lecture certains ont tellement peur. La peur est très dangereuse pour un enfant de Dieu. Le psaume 91 versets 5 à 7 dit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Donc avoir peur, c'est douter de la parole et de la promesse de Dieu. Je continue mon histoire. Je suis restée seule à la maison après le départ de Amb pour Mokolo et Audrey pour Campost Bar. Et j'ai mis le reste de sel béni dans le seau d'eau de Audrey. Au bout de 2 à 3 heures j'ai appelé Cyriac afin qu'il me la ramène. Chose faite. Nous sommes donc restés au salon jusqu'au environ de 20 heures et soudain elle me dit qu'elle a envie de vomir. Moi je me suis dit que c'est parce qu'elle avait un peu bu qu'elle rejette. Je me suis fait le devoir de l'accompagner à l'extérieur par la porte qui va vers la cuisine. La maison que je louais, pour ceux qui ont fait Mebang, c'était celle où Amina habitait là, à côté de Myriam et de Mamoudou. Dehors, elle essaie de vomir mais rien ne sort. Elle me dit que le serpent l'a recommencé à se déplacer dans son ventre. Et quand ça vient au niveau du cou ça la coince et elle enfonce la main dans sa gorge pour le sortir, mais rien. Je lui ai demandé d'arrêter, que peu importe ce qu'elle fera, ça ne sortira pas, il lui faut la délivrance, il lui faut de puissantes prières. Elle a dit ok, et par la suite je lui ai fait une promesse que le lendemain je l'amènerai chez un homme de Dieu, elle a accepté. Je lui tiens la main maintenant pour qu'on rentre à l'intérieur cher lecteur, un truc de bizarre se produisit. Quand on longeait le mur, la tenant par la main, Audrey s'est dosée contre le mur comme si elle avait reçu je ne sais pas, un coup de pied violent ou quelqu'un l'a poussée violemment. Elle a commencé à gémir de douleur. Je viens rapidement pour la soulever, elle me dit en tremblant et coulant les larmes de vite fuir. Que je dois rapidement partir, Sonia est derrière moi à 4 mètres environ et elle est venue pour me faire du mal. Cher lecteur, Dieu m'entend, je ne me suis même pas retournée. J'ai dit à Audrey que Jésus-Christ me protège et elle ne peut rien me faire,
qu'elle dise aussi cela à haute voix. Malheureusement trop apeurée, elle ne l'a pas dit. Je suis venue la tenir, quand je la relève, elle reçoit encore un autre coup qui la fait tomber, elle a continué à me supplier de fuir que Sonia est déjà là avec moi côte à côte. Elle va me détruire, elle pleurait au haut cher lecteur. 1. Je lui ai redit la même chose quand j'ai voulu forcer la soulever pour la 3e fois cher lecteur, elle a reçu comme une griffe et elle a baissé la tête et a commencé à trembler. À ce rythme, j'ai d'abord moi décalé de 2 mètres. J'appelle, Audrey, Audrey, Audrey réponds-moi ça va. Audrey ne répond pas cher frère. Je suis resté un peu distant d'elle mais j'ai pas fui. Pratiquement 1 minute, Audrey se lève comme un robot, avec une colère qui ne dit pas son nom. Le visage se déformait, je pouvais apercevoir cette rage sur son visage. J'avais allumé la torche de mon téléphone. J'avoue que là, j'avais déjà un peu peur. Mais pas assez pour fuir. Audrey me regarde et me dit en colère je veux me laver. Je répondis, ah ça tombe bien, voilà ton seau d'eau juste là devant toi. Elle reprit, où est la savonnière? Étonnée, je lui dis, mais Audrey toi aussi, c'est pas ça là devant toi. Elle retire son tricot et me le tend. J'ai pris l'habit. Audrey s'approche du seau d'eau, le fixe attentivement, et me dit, cette eau est sale, je ne peux pas me laver avec ça. Change cette eau, en m'ordonnant de le faire. Moi je dis, comment c'est sale? Il n'y a plus une autre eau ici, si tu ne veux pas te laver dis-le-moi et je rentre moi à l'intérieur. Elle répliqua, je t'ai dit que cette eau est sale. Change-la. Je dis, s'il te plaît, je veux déjà aller me coucher. Si tu ne vas pas te laver avec, entrons part. Alors Audrey dit, ça va, et s'est accroupie près du seau d'eau, en disant, ok. Edmond, tu dis que tu m'aimes. Avant de poursuivre, chers frères et sœurs, le discernement me manquait depuis toujours quand j'étais avec Audrey. Audrey ne m'appelait jamais Edmond, mais toujours Fab. Celle qui m'appelait toujours Edmond c'était Sonia quand elle prenait le contrôle du corps d'Audrey, mais je l'ai compris avec beaucoup de retard. Audrey me demanda, Edmond, tu dis que tu m'aimes vraiment? Bien sûr que je t'aime, dis-je. Elle reprit, ok, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, je jette ton savon de toilette dans ce seau d'eau et toi tu viens y mettre la main et le retirer. Chers amis, à l'instant où elle me disait cela, quelque chose m'a poussé en arrière, je le sais et je le dis et mon cœur a commencé à battre fort et rapidement. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je lui ai dit, je t'aime mais, sauf que moi je n'irai pas mettre ma main là-bas et me tremper. Cher lecteur, on a mis au moins 5 minutes là. Audrey continuait à insister pour que je le fasse mais je refusais moi. Elle continua les mêmes propos, et moi j'étais déjà un peu en colère. Elle reprit, disant, ok ça va. Je vais me laver avec l'autre savon. Elle a ensuite puisé une quantité d'eau dans sa main, versé sur le savon Macabo, puis une 2e fois versé dessus, puis une 3e fois. Après cela, elle en a frotté 3 fois aussi sur son visage et elle me dit que le savon la pique les yeux. Je lui ai dit qu'elle s'attendait à quoi quand elle le faisait. Quand elle s'est versée de l'eau au corps, je suis rapidement allée chercher la serviette. Un film se produisit aussi à ce niveau. Audrey qui était furieuse maintenant est déjà la plus joyeuse du monde. Audrey me dit, et Fab, pourquoi tu es loin là-bas, comme ça? Viens on se lave non. Moi je dis non, je ne me lave plus. Chers frères et sœurs, sans aller dans les détails, elle voulait qu'on aille au sexe. Mais moi, je ne voulais pas. Avant qu'elle ne se fâche, je lui ai tenu la main et lui ai dit de m'accompagner dehors au niveau de la véranda. Elle n'a pas refusé, et une fois à l'extérieur, je lui ai dit que j'avais une question à lui poser dès qu'elle accepte, on commence. Elle a dit ok, je peux poser ma question. Je lui demande, Audrey, de 16h à maintenant, tu te souviens de quoi? Elle répondit, ton ami est venu me prendre ici pour le charter non, et après j'ai voulu vomir et maintenant je suis avec toi ici. C'est tout, lui dis-je. Oui non c'est tout, il y avait quoi d'autre répéta-t-elle. Chers frères et sœurs, j'ai commencé à raconter ce qu'il s'était passé jusqu'au niveau du seau d'eau et mon savon de toilette en lui disant que c'est peut-être Sonia qui était en elle. Et si Sonia pensait qu'elle pouvait me faire du mal dans le seau d'eau là quand je devais y tremper ma main pour prendre le savon, elle a échoué parce que Jésus-Christ me protège. Quand j'ai dit ça que Jésus-Christ me protège là, chers amis, Audrey s'est levée, comme si. Merde. Et elle a commencé à m'insulter de la tête aux pieds dans une colère noire et à voix haute. Wouh, Keddy. J'étais dépassée chers amis, je jure que je ne comprenais rien. J'essaie de calmer Audrey et de comprendre la raison de sa colère. Ah Amaf, la fille si m'a insultée. Elle m'a ramassée, non. Je me dis, mais Audrey m'a toujours respectée, c'est quoi le problème? J'ignorais qui était là en ce moment même. À suivre. Partagez cette histoire pour aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.